Soudain, un ange parut et leur dit: Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà, quelle émotion de se retrouver avec vous dans ce lieu de Sainte-Croix-en-Jarret qui est votre lieu de vie, votre lieu natal. Cher Adrien, depuis 20 ans, cette crèche vous accompagne, nous accompagne grâce à vous. Un petit mot pour raconter les débuts de cette belle histoire. Bonjour déjà à toute l'équipe d'RCF, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici parmi nous. Vous avez été très fidèles pendant ces 20 ans et j'espère que vous le saurez dans quelques années encore et pour de nombreuses années. Oui, ça fait 20 ans, ça a été une très très belle aventure. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tout s'est fait un petit peu à la suite. Donc la découverte d'une très belle crèche chez un frère mariste, du sanctuaire de Notre-Dame de l'Ermitage à Saint-Chamond. Puis ensuite, la reproduction de cette crèche à la maison, l'invitation de l'ancien maire de Sainte-Croix à venir faire la crèche ici à l'église. Et puis j'aime dire aussi que la crèche a grandi un petit peu en même temps que moi. Donc j'ai commencé, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, il faut le dire, mais j'en ai 37. Ça fait 20 ans. Cette crèche a commencé devant la table de communion juste à côté sur une petite surface de 4 mètres carrés. Elle est venue s'installer l'année suivante ici, on est installé dans la chapelle. Elle faisait 4 mètres carrés, 8. Et puis on a fini par occuper l'ensemble de la chapelle. Et puis en 2010, de venir s'installer dans le cœur de l'église, elle a fini par atteindre 60 mètres carrés. Et puis en même temps, vous qui étiez charpentier, menuisier, vous découvrez une passion pour les santounes et vous mettez à en fabriquer. Et c'est devenu votre métier. Alors aujourd'hui, c'est mon métier, là aussi, ma formation de menuisier ébéniste, une spécialisation dans la charpente ossature bois. Et en parallèle, des belles rencontres de Vauclusiens, de passionnés de crèche qui sont venus ici découvrir la crèche de l'église, qui m'ont fait aussi agrandir la crèche, la faire développer. Et un jour, ils m'ont conduit chez un santonnier. Ce santonnier m'a accueilli et il a bien voulu me former. Donc je suis allé chez lui pendant une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. Et j'ai arrêté mon métier de menuisier ébéniste pour me lancer pleinement dans les santons. Et je suis épanoui. Alors, ces 100 ans, vous êtes maintenant provençal. Vous aviez eu, je me souviens d'ailleurs, quelques propositions pour descendre, vous installer là-bas. Mais finalement, vous êtes resté chez nous. Donc, tout au long de l'année, vous les fabriquez, vous les modelez, vous les cuisez chez vous. Et puis, à partir des 3 derniers mois, c'est un peu la folie. Vous faites les marchés de santons parce que ça existe dans le Midi. Oui, alors il y a des marchés vraiment de santons. J'insiste sur le fait que ce ne sont pas des marchés de Noël, que ce sont bien des foires aux santons. C'est vraiment spécialisé, où vous retrouvez des santonniers, des créchistes. Alors un créchiste, c'est un accessoiriste, celui qui fabrique les maisons. Et puis il y a aussi des miniaturistes qui viennent vendre des petites pièces qu'ils fabriquent pour des étals de marché et pour agrémenter les maisons. Voilà. Alors, vous avez passé les week-ends précédents un petit peu partout et des belles histoires parce que ces santons, ils sont vivants. Ils portent la foi, l'émotion, les souvenirs de ceux qui vous les achètent, de ceux et celles qui vous les achètent pour leur crèche, mais pas que même parfois. Oui, c'est pas forcément pour une crèche, c'est aussi pour garder auprès de soi toute l'année. Une très belle petite histoire qu'on peut raconter. Ce sont des personnes du côté de Montpellier qui m'achètent 2 santons par an, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui gardent les santons auprès d'eux toute l'année sur leur commode et qui regardent les santons tous les jours. C'est fabuleux, voilà, de procurer autant de plaisir à des passionnés. Alors le plaisir, eh bien, vous nous le procurez avec cette crèche, je dirais voilà, miniature, n'exagérons pas. Une belle histoire qu'on connaît bien, qu'on retrouve avec grand plaisir. Et puis pour nous, eh bien, le petit Jésus, il n'est pas encore là parce qu'on enregistre avec vous, les amis, le 21, mais il sera là mardi soir. Et puis la crèche va être ouverte pendant toutes les vacances, sans doute. Alors la crèche sera ouverte tous les jours pendant les vacances jusqu'au 5 janvier de 14h à 17h, excepté le 24, 25, 31 et 1er janvier, pour souffler un petit peu, vous le comprendrez. Et puis on va en face, dans l'atelier du santonnier, on peut se munir
des quelques 100 ans qui vous restent, parce que je crois que vous avez été vraiment cette année dévalisé. Oui, il y a des gens de toute la France qui viennent sur les salons et voilà, ça a été très compliqué. Je produis, mais j'ai pas une assez grosse production par rapport à la demande. Voilà. Mais je pense que le travail de qualité prime sur la série et la grande quantité. Voilà, et puis dernier petit clin d'œil, on peut voir aussi de belles crèches avec vos 100 ans, mais aussi un certain nombre de vos collègues de notre région à l'hôtel de région. À Lyon, c'est une belle tradition qui s'installe, ça. C'est une belle tradition depuis 9 ans aussi à l'hôtel de région. Je participe au montage et à la création de santons. L'essentiel des santons sont les miens. Il y en a à peu près 95%. Je travaille en collaboration avec un créchiste, Daniel Aubona, qui habite à la Roche-de-Glin. Il fabrique des maisons, donc on essaye un petit peu de trouver des bâtiments, des habitats typiques de chaque département de notre grande région, des vieux métiers aussi. Et on représente ça à l'hôtel de région. Donc c'est ouvert jusqu'au 5 janvier aussi, tous les jours, sauf les jours fériés. Et puis dernière question, votre santon de cette année, parce que vous passez votre temps à en inventer, à en créer d'autres. Alors votre petit dernier, votre chéri là. Alors il y a eu 12 naissances. 12 naissances, ça va vous une famille nombreuse là d'un seul coup là. C'est à peu près ce que j'essaye de me fixer par année parce que j'adore la création et je pense que c'est... La reproduction, vous en reproduisez beaucoup, mais les inventer, on avait pu avec les amis voir justement ce travail. On ressortira la vidéo pour vous la remettre, ce travail de fabrication, d'invention, de création. Alors cette année, parmi les 12, un petit chéri. Alors un petit chéri, on va dire, c'est une petite chérie. J'ai fait une fillette aux fleurs qui est magnifique, voilà, qui était accompagnée de sa maman aussi, qui est une nouveauté, avec son panier de fleurs. C'est magnifique. Voilà. Merci Adrien, continue à nous rendre heureux. Quel beau programme et joyeux Noël à tous et puis bonne fête et bonne année. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et à Fabien qui nous accompagne fidèlement. Merci. Merci. RCF